Voilà 198 ans, jour pour jour, naissait celui qui allait marquer l'histoire avec un grand et un petit H. Paul-Jean Rigolo a en effet mené une vie qui a fait de lui un homme connu, tant au niveau national que local. Un homme de renommée nationale. En 1820, il vient à Paris pour suivre avec succès les cours de l'école de pharmacie. Il remporte la seule médaille donnée au concours chaque année à titre de récompense. Après de brillants examens, il retourne à Saint-Étienne, sa ville natale, où il ouvre une officine. Il revient à Paris en 1850 pour collaborer avec Émile Justin Meunier comme chef du personnel au laboratoire de droguerie-pharmacie situé à Saint-Denis. Très vite, son goût pour les inventions le pousse à travailler dès 1865 sur un procédé permettant de perfectionner la fabrication des synapismes, c'est-à-dire un papier sur lequel est placé un cataplasme à base de moutarde. Les synapismes rigolos étaient nés, permettant une utilisation plus aisée des cataplasmes. Il dépose 2 brevets d'invention à l'Institut national de la propriété industrielle en 1869 et 1870. À partir de cette invention, le nom de Rigolo tombe dans l'usage commun. Son remède se retrouve dans toutes les familles du XIXe siècle, et même dans les coffres des ambulances et des hôpitaux militaires, de la Marine nationale française et de la Marine royale anglaise, qui doivent tous en être pourvus. Nous pouvons supposer que sa prospérité démarre à partir de cette époque, lui permettant de s'installer dans une usine très importante à Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, à partir de 1872. 25 000 cataplasmes étaient alors fabriqués par jour pour répondre au succès et à la demande croissante. L'usine n'a fermé ses portes qu'en 1960. Cette prospérité lui a sans doute également permis d'acquérir une demeure à la campagne. C'est ainsi qu'en 1869, il acquiert le château d'Annoy. Il semble qu'il a été rapidement apprécié de la population, puisqu'en 1871, le 29 juin, il est élu maire de la commune, qu'il fut un bienfaiteur pour la commune, faisant des dons réguliers. Une pompe à bras pour la compagnie de sapeurs-pompiers dont disposait Annoy à l'époque, en 1869. Un vêtement liturgique pour la paroisse. Le don d'une feuillette de vin pour le 14 juillet. Peut-être est-ce là le début de la présence du fameux fût sur la place, lors de cette fête. Est-ce la maladie qui l'éloigne d'Annoy? Il décède à Paris le 11 mars 1873. Ce n'est qu'en 1878 que son épouse décide de ramener son corps à Annoy. Le transfert a lieu le jeudi 25 avril. Depuis cette date, il repose dans le cimetière communal, dans la concession au-dessus de laquelle s'est levé son buste. C'est ce buste qui nous réunit aujourd'hui. En effet, celui-ci a été dérobé, voilà plus d'une dizaine d'années. Il s'agissait sans doute d'une copie, mais qui devait représenter une certaine valeur, car signé par son sculpteur, Charles Matabon. Sans ce buste, il manquait une figure à cette sépulture, et surtout une marque de reconnaissance légitime à cet homme qui a tant fait pour la commune. Pour réparer un peu cela, le conseil municipal, en 2000, a souhaité donner le nom de Paul-Jean Rigolo à une rue du village, ce qui a été fait en lui consacrant la grande rue. Enfin, aujourd'hui, grâce à Pierre Luquin, notre sculpteur local, l'outrage est complètement réparé et la mémoire sauvegardée. D'après une photo, il a su redonner un visage à notre illustre concitoyen. Je voudrais, au nom du conseil municipal, témoigner à Pierre toute notre reconnaissance et notre admiration, et je souhaiterais qu'on l'applaudisse à nouveau. J'aimerais associer à ces remerciements Jackie Gobillot, qui a posé le buste avec Pierre. Remercier également Roger Degnaud et Olivier Vigoureux qui ont nettoyé et embelli la sépulture. Comme par un clin d'œil, lancé par Paul-Jean Rigolo,
M. Doléan s'est trouvé à passer par hasard à Hannoy. Il faut savoir que M. Doléan est né à Fontenay-sous-Bois. Grâce à lui, j'ai pu disposer d'informations précieuses, et notamment sur l'arrivée de Paul-Jean Rigolo à Hannoy. Je le remercie pour ses recherches passionnées et passionnantes dont il m'a livré le fruit. J'ai toujours connu, pour moi, c'est le quartier de mon enfance, c'est mon village. Merci. Le quartier des Rigolos. Merci. À l'arrière du piédestal, vous pourrez faire le tour tout à l'heure, qui supporte le buste, se trouve la maxime suivante. Savant désintéressé, n'ayant qu'un but, soulager l'humanité, le contraire, il fut de 100 autres célébrités. Même si les synapismes rigolos sont toujours commercialisés, il faut bien dire que son nom n'évoque plus grand-chose pour les nouvelles générations. Le quartier où se situait son usine porte encore le nom de Carrefour des Rigolos. C'est pourquoi il nous a paru important de remettre à l'honneur cet homme qui a eu un destin particulier, qui lui a permis de marquer son époque, tant au niveau national que local. Je vous remercie de votre attention. Ah,